Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, très simple, nous allons changer la batterie de cet ordinateur portable. Donc dans cette vidéo, ce sera spécifique pour le modèle, le Asus R540L. Donc il existe plusieurs modèles, donc pour trouver la batterie qu'il vous faut, il faut que vous allez chercher sur internet, vous mettez le nom du modèle de votre ordinateur. Normalement c'est écrit dessus. Et vous savez quoi, généralement ça va vous mettre sur eBay, parce que c'est là où il y a le plus grand choix de pièces détachées d'informatique, ordinateur, console, tout ça. C'est généralement là-dessus que tu vas trouver ton bonheur. Donc voilà, donc le problème qu'a ce PC, c'est que quand tu le branches, il marche parfaitement bien. Et dès que tu le débranches, que tu veux le faire marcher sur la batterie, il n'y a pas de batterie en fait, il marche pas. Donc on va tout de suite changer la batterie. C'est parti. Bon, nous voici sur le bureau. Donc pour commencer, tout d'abord, il existe deux types de PC portables. Donc les PC portables comme ce Asus qui sont faits pour être modifiés. C'est-à-dire qu'ici tu as une plaque qui peut s'enlever avec deux vis, où tu as accès à la RAM pour augmenter la RAM et au disque dur pour pouvoir changer le disque dur. Et également, comme on peut le voir, tu peux enlever la batterie. Donc que ce soit pour la changer ou pour quand tu es sur le bureau et que tu n'as pas besoin de la batterie, parce qu'il est branché sur ce secteur, pour ne pas la bousiller. Et également tu peux en avoir plusieurs en rab dans ton sac pour avoir plus d'autonomie. Mais bon, ce PC a la batterie qui fonctionne. Nous, ce n'est pas ce problème. Nous, on a cet Asus, donc, qui est une version un peu plus évoluée de l'autre. Donc, plus épaisse, plus puissant, meilleur processeur. Et comme on peut le voir, il n'y a absolument aucune trappe d'accès. C'est-à-dire qu'ici, tu as également le disque dur, qui fait 1 Tera par rapport à l'autre qui en fait 500. Ici, tu as la RAM. Donc pareil, ce PC, en fait, tu n'as pas besoin d'upgrade la RAM parce que ces cartes mères ont 4 Go de RAM intégré à la carte mère, genre c'est intégré dedans, et tu as un slot disponible, un seul, pour ajouter de la RAM. Donc les deux c'est quasiment la même chose, c'est juste la carte mère qui est un peu différente, mais ça marche pareil. L'autre a un slot de livre, du coup tu n'as que 4 Go de RAM, et celui-là tu as le slot qui est déjà pris par une barrette de 8 Go, donc tu as 12 Go de RAM sur ce PC, et la batterie qui ne s'enlève pas. Donc la batterie est morte, donc je vais tout de suite vous montrer dans cette vidéo comment la changer. On va déjà virer toutes les vis, donc tu en as, comme on peut le voir, tu as des vis un peu partout, donc tu as juste à toutes les enlever. Il faut faire quand même attention parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, et il y a des endroits qui ont une vis plus longue que d'autres. Maintenant que toutes les vis sont enlevées, donc tu vas te munir d'une carte de crédit, pas de ta carte de crédit, hein, une carte de visite, un truc que tu t'en fous, parce que voilà. Ou d'un outil spécifique, mais comme c'est du métal, ça abîme un peu le plastique. Du coup, moi j'utilise ça pour écarter et après j'utilise la carte. Donc ces PC là, c'est le clavier qui s'enlève. Donc j'avais mon PC portable MSI, donc très puissant, un PC gaming, où c'est vraiment le parti du dessous qui s'enlevait parfaitement bien. Parce que du coup le clavier c'est qu'il faut le détacher et tout ça, c'est un peu chiant. Et tu pouvais tout changer directement par en dessous. Et là vous allez voir que c'est un peu la merde dedans. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. Donc là, j'ai levé une partie, je viens avec la carte et je longe tout le long pour enlever les clips. Et ça se voit que j'ai déjà fait une paire de fois. Il y a un peu trop de technique là-dedans. Alors, hop, ça se défait tout seul. Tu fais attention quand tu l'enlèves parce qu'il y a des nappes en dessous. Tu vois, il y a plein de petites nappes, il y en a 3, non 2, qu'est-ce que je raconte. Donc c'est simple, les nappes, c'est des petits trucs qui se lèvent. Voilà, donc tu as ton clavier. Et là, on a notre batterie. Mais le problème qu'on a, c'est que ce serait trop simple si tu as juste à enlever la batterie et à la changer. Elle est mise en fait, elle est mise par en dessous. En gros, c'est fait comme si tu avais la batterie qui s'enlève, sauf qu'elle s'enlève pas. Du coup, en fait, pour enlever la batterie, il faut enlever la carte mère parce que là, les pins sont venus par-dessus. Également, ce PC, c'est une batterie très petite, donc c'est avec 3 piles 18650. Il y a un emplacement pour en avoir une quatrième. On va pas s'amuser à bidouiller des trucs comme ça. Donc, pour ce faire, si vous avez de la chance, votre batterie, vous pouvez l'enlever facilement par au-dessus. Là, nous, il va falloir enlever la carte mère. Donc, d'abord, ici, nous avons une nappe donc, qui est fixée avec un peu de scotch et en forçant. Voilà. Ici, tu as une nappe pour le ventilateur, qui d'ailleurs faudra passer un petit coup de soufflette pour l'optimiser. Les câbles des haut-parleurs.
Et on peut commencer à enlever les vis. Donc tu as plusieurs vis. Donc tu enlèves toutes les vis que tu vois. À savoir que sur les PC comme ça, quand tu enlèves les vis, tu sais où faut les remettre. Parce que généralement, comme on peut le voir ici, il y a une petite flèche. Et pareil là, ici. Donc en gros, dès qu'il y a une flèche, c'est que tu dois mettre la vis. Parce qu'il y a des endroits où il faut pas, comme ici, il faut pas mettre de vis, comme là. Parce qu'en fait, c'est la vis qui vient en traversant de l'autre côté, qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc tous les endroits où il y a des flèches, c'est qu'il faut les vis. Et d'autres endroits où ils y sont pas. Mais voilà quoi. Ou sinon vous prenez une photo de là où il y a toutes les vis et vous savez quand faut les remettre. Donc sur ce PC tout est emboîté l'un sur l'autre, du coup tu es quasiment obligé de tout enlever. Donc ici tu as le HDD de 1 Tera, donc on changera dans une prochaine vidéo. Ensuite tu as le lecteur qui, je sais pas si je l'enlèverai définitivement ou pas, parce que je compte pas trop m'en servir, ou mettre un slot pour un disque dur. Là hop, en tirant délicatement tu sors la plaque qui était fixée, qui te permet de fixer en gros les ports SATA. Tu as j'ai pas enlevé la vis de la carte son, enfin de la carte Wi-Fi. Ensuite tu peux enlever ta carte mère. Donc en faisant attention. Donc oui, une carte mère de PC portable c'est extrêmement petit. Hop, voilà, et là tu peux lever. Ok, donc là tu as ta carte mère. Donc comme on peut voir, il y a effectivement déjà, bon, ce qui me fait peur moi, c'est le système de refroidissement du processeur. Parce que c'est littéralement juste ça de poser, un bout de métal avec des trous, qui, vu comme c'est positionné, juste ce ventilateur qui va aspirer l'air par en dessous et la souffler dans ce canal qui va le diriger là-dedans, donc ça va passer là-dedans et ça va ressortir. En termes de refroidissement, je ne sais pas si c'est optimal, je changerai quand même la pâte thermique qui est en dessous. Et là nous avons notre RAM. Là on a notre barrette de RAM supplémentaire. Donc de l'autre côté on voit c'est les 4 Go d'origine. Et là nous avons nos 8 Go. Voilà, donc il faudra prendre la même référence pour notre PC. Vous savez quoi, je vais refaire la pâte thermique tout de suite. Ouais, c'est vraiment minuscule. Il y avait que dalle de pâte thermique là-dessus. Oula. Voilà, acétone qui est un dégraissant, un bon nettoyant, j'utilise beaucoup l'acétone. Quand tu enlèves, tu essaies d'éviter de le faire tomber sur la carte mère, vu que c'est un conducteur thermique, c'est potentiellement aussi un conducteur électrique. Et j'en ai foutu partout. Dites-moi ce que vous préférez, les vidéos où je fais en voix off ou les vidéos où je parle pendant que je fais. Moi je raconte beaucoup de merde quand je fais les trucs. Du coup les vidéos durent potentiellement plus longtemps. Ok, ça c'est bon, j'ai encore de la pâte thermique. On va vraiment mettre un tout petit peu. De toute façon, il faut pas que vraiment il y ait de la pâte thermique sur toute la partie. C'est vraiment la partie grise, pas la partie verte. Ok. Changer la pâte thermique peut permettre d'avoir plus de perf parce qu'il chauffera moins. De toute façon, vu que j'optimiserai l'autre PC, je pense que je ferai tout sur l'autre PC, celui-là je montrerai rien. De toute façon, ça va être la même chose. Donc là, on est bon au niveau carte mère. On va peut-être souffler le ventilateur, donc je peux l'enlever directement. Voilà, voilà, il n'est pas vissé. 12 seconds later. Bon, c'est dommage, si j'aurais eu un SSD sous la main, donc d'un bon stockage, j'aurais déjà pu mettre et faire complètement une optimisation complète. Mais bon, donc là on va enlever la batterie. La batterie tu la prends, tu l'enlèves. J'en ai commandé une autre, donc sur eBay. Donc, je vous mettrai pas le lien parce que c'est pas forcément le même PC que vous avez. Parce que pareil, c'est quasiment le même PC que l'autre que j'ai, mais c'est pas la même batterie. Mais moi j'ai pris le truc le moins cher, pas très cher. Parce que de toute façon ce PC je ne sais pas ce qu'il va devenir. Le but c'est que ce soit mon PC portable, mais
tu te doutes bien qu'il y a un moment il va falloir changer. Donc voilà la petite batterie. 2600 mAh d'origine, je crois qu'il y en a moins. Capacité 3000 mAh, 2900 mAh minimum. Hein, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est les mêmes piles, frérot. Bref, là du coup ma nouvelle c'est une 2600. Avec, il donne un petit tournevis cruciforme, donc dans un sachet antistatique. C'est plutôt sympa. Donc si vous n'avez pas de quoi démonter votre PC, ben, vous avez de quoi maintenant. Alors, on va donc rebrancher les composants. Donc tout d'abord la carte mère évidemment. Voilà, donc il y a des petits plics sur les côtés là qui viennent accrocher le clavier, il faut passer par en dessous. Ensuite tu viens brancher la batterie. Voilà, on va mettre en place, avant de tout visser on va tout mettre en place. Voilà. Ah oui, évidemment, fais gaffe quand tu remets ta carte mère que les câbles, les haut-parleurs ne sont pas passer en dessous. Ensuite, cette plaque qui va se brancher dans des petits pins. Tac. Voilà. Et on est bon, on va commencer les vis. Donc là, tu as des vis aussi de différentes épaisseurs. Je ne t'ai pas causé. Donc tu vois tout de suite, si ça se visse pas dedans, c'est que c'est pas la bonne. Là, c'est pas compliqué. Ok. Donc on va mettre le lecteur. Tac. Hop. Le HDD. Tac. Quelle est la vis qu'il y avait? Donc là, quand tu ne sais plus, que tu n'as pas pris de photo, petite astuce, tu regardes tes trous de vis. Ici j'en ai un. On regarde de l'autre côté, il n'y a pas de trou de vis. C'est que je dois mettre la vis par ce côté, vu qu'il n'y a rien qui va se visser par au-dessus. Ici, on a un trou là. Et de l'autre côté, on en a un. Donc il ne faut pas visser. Donc ces deux-là, il ne faut pas mettre de vis de ce côté, vu qu'il y a un trou de l'autre côté. Voilà, donc une fois que c'est fait, on rebranche tout ce qu'on a débranché. Donc l'écran, qui est plutôt chiant à mettre. On rebranche le ventilateur, sinon ton PC, vu que le système de refroidissement qu'il y a, il va cramer. On met les haut-parleurs parce que c'est bien d'avoir du son. Voilà, on peut remettre notre clavier. Et on va tout de suite essayer de l'allumer, voir si déjà il a de la batterie. Donc là vous voyez pas, mais en gros la nappe, tu viens, tu t'approches, tu lèves, tu la passes dedans, ici. Et tu refermes. Donc, je vais pas vous mettre une vue de cam, ça va être la merde. Je vais pas clipser le reste, je vais juste vérifier s'il s'allume. Donc là déjà, en appuyant sur le bouton, on n'a rien. Je vais chercher le chargeur. Quoi, ce PC il a un chargeur vraiment tout petit, tout mignon. C'est ça que j'aime bien dans les Asus. Il y a l'autre modèle par contre, lui, il a un chargeur un peu plus gros. C'est toujours le même type de chargeur, donc avec le transfo directement sur la prise, qui est beaucoup mieux qu'un transfo qui pendouille. Parce que les transfos, là, les énormes blocs qui pendent, on va pas se mentir que c'est extrêmement chiant. Là, on a le témoin de charge qui s'est allumé. Donc le orange, donc pour dire qu'il charge. On va le laisser charger, donc je ferme pas tout de suite pour au cas où on a fait un truc mal. Je laisse charger, je vous reprends dans quelques minutes. 2 hours later. Ouh, enfin. Wow. Est-ce que je peux avoir un pourcentage de batterie? Non. Je vais débrancher le secteur et voir si la batterie prend le relais. Elle marche. La batterie a pris le relais. Donc ouais, la batterie marche, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc j'avais pas testé l'autre, mais oui, elle marchait pas, je l'avais déjà essayé avant. On va déjà reclipser. Il prend aussi 15 ans, c'est un. Reclipser tout ça. Et pendant ce temps, je vous retrouve pour l'outro. Donc voilà, l'ordinateur est fonctionnel, il a été réparé. Donc comme je vous l'avais dit, dans la prochaine vidéo, nous allons optimiser l'autre ordinateur, celui-là aussi. Mais celui-là, je ne vous le montrerai pas parce qu'il y a moins de choses à faire. Je vous montrerai sur l'autre ordinateur qui a beaucoup plus de choses à optimiser. Donc on se retrouvera pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like. Ça montre du soutien, c'est génial.
à vous abonner parce que si ce genre de vidéo vous intéresse, vous risquez d'en trouver d'autres et surtout pour ne pas louper la prochaine vidéo. Donc vous retrouverez en fiche ici au moment où elle sortira, donc sur cette vidéo. Commente aussi c'est toujours cool d'avoir des commentaires sur les vidéos. Déjà ça fait augmenter le référencement, c'est super important. Et surtout de partager la vidéo si elle t'a plu et que tu penses qu'elle peut aider un de tes amis. Donc n'hésite pas à lui envoyer la vidéo pour l'aider. Donc il appréciera sûrement le geste. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la prochaine vidéo pour l'optimisation de vos ordinateurs un peu vieux. Donc qui sera vraiment consacré à ça. Donc pour les ordinateurs qu'on donne pour le lycée, tout ça, tous les vieux ordinateurs, au lieu de changer d'ordinateur, je vais vous montrer comment les optimiser pour qu'ils fonctionnent comme neufs en fait. Donc voilà, allez, à la prochaine.